Pourquoi vous pensez que vous pouvez battre le sortant qui est installé dans le siège? C'est un homme de mensonge. C'est un homme de mensonge. Il vit sur le mensonge. Subitement, il est devenu le porte-voix du président Gbagbo. Et donc, vous avez vu que sur une de ses photos, il est allé mettre la photo de Simone Gbagbo. Mais Simone Gbagbo n'est pas de son parti. Simone Gbagbo est vice-président du pays. Comment on peut se retrouver subitement? Et il est allé enlever un suppléant. Il a acheté un suppléant d'un candidat. Hier, ça a fait un problème, ils étaient chez le préfet. Celui à qui il a arraché le suppléant est allé se plaindre CI et lui a dit va te plaindre chez le préfet. Donc hier, ils en ont parlé. Mais pour un homme que nous avons cru, hein, s'il était un homme d'État et il fait ces choses-là, je crois que nous nous sommes lourdement trompés et les populations doivent savoir qu'on ne peut pas marcher avec la malhonnêteté. Donc on ne peut pas continuer de marcher avec les malhonnêtes et de les ramener au Parlement. Et puis toi, Djikaboué, qui est du PDC, qui a été l'un des initiateurs du transfert de Gbagbo à la haie, tu vas dire que c'est toi le porte-voix de Gbagbo. Mais le monde change, hein, et c'est malheureux. Je dis bien c'est malheureux. Pour un petit poste de député, toi tu as été tout dans ce pays. C'est pour un petit poste de député que tu mens comme ça. Tu mens. Tu vas être subitement pro-Gbagbo ou bien je ne sais pas. Oh. Et puis toi, Djikaboué, qui est du PDC, qui a été l'un des initiateurs du transfert de Gbagbo à la haie, tu vas dire que c'est toi le porte-voix de Gbagbo. Mais le monde change, hein, et c'est malheureux. Je dis bien c'est malheureux. Pour un petit poste de député, toi tu as été tout dans ce pays. C'est pour un petit poste de député que tu mens comme ça. Tu mens. Tu vas être subitement pro-Gbagbo ou bien je ne sais pas. Oh, donc. Il n'y a pas d'action militaire sans objectif politique. En Afrique, la France tue plus que Covid, Ebola et Sida réunis. La présence de l'armée française sur le sol africain n'est pas légitime. C'est une armée d'occupation qui n'a qu'une seule mission. Elle est le moyen que met en place la France pour assouvir son objectif politique qui est de consolider la colonisation française en Afrique dite francophone. L'armée française est un cancer qui se métastase à une vitesse extraordinaire chez nous. La présence de Barkhane coûte, selon les dires des officiels et parlementaires français, plus de 2 millions d'euros par jour à la France. Ça fait 1,311 milliard de francs CFA par jour. Par jour. Vous croyez que la France dépense 900 millions d'euros, soit près de 600 milliards de francs par an pour les beaux yeux des Africains parce qu'ils nous aiment? Mais non! S'ils nous aimaient, ils allaient affréter des avions pour embarquer tous les frérots qui veulent aller en France pour aller les déposer là-bas en Europe. Ou bien plus simple, ils allaient juste annuler l'obligation d'obtenir un visa pour voyager chez eux. Au lieu de ça, ils nous font torturer en Libye. S'ils sont là depuis toutes ces années, c'est parce qu'ils gagnent plus qu'ils ne dépensent. Nos guerres sont leur business. Ils les initient, ils les financent, ils les entretiennent. Ils nous pillent, ils nous exploitent, ils nous martyrisent et ils nous assassinent. Ce sont nos ennemis, au même titre que les djihadistes qu'ils prétendent nous aider à combattre. Chaque soldat français qui tombe en Afrique, c'est un ennemi qui tombe. Eux pleurent leurs 57 agents perdus au Sahel, dont certains d'ailleurs dans des conditions ouïa-ouïa. Mais qui pleurent nos centaines de soldats morts? Qui pleurent nos milliers de civils tués? Qui pleurent avec les millions de déplacés, de blessés, d'existences détruites? Nous ne pourrons pas vivre dans la paix et la prospérité en Afrique tant que nous comptons sur les Français pour assurer notre sécurité.
tant que nous envoyons nos militaires se former à Saint-Cyr ou que nous faisons venir leurs gens pour former ici nos soldats et nos états-majors à leur école et stratégies de guerre obsolètes qui ne leur ont pas permis de gagner de conflits en solo depuis 1900 longtemps. La France est incapable de se débrouiller sur un théâtre des opérations sans avoir recours à l'appui technique ou au renseignement américain. Ils sont gaou comme nous. Mais premier gaou n'est pas gaou, c'est deuxième gaou qui est Niata. Ne soyons pas comme les arbres de la fable qu'on me racontait quand j'étais jeune, qui voyaient bien la forêt rétrécir, mais qui continuaient de voter pour la hache parce que son manche était en bois et qu'ils pensaient que c'était l'un d'entre eux. Tout comme la hache là, c'est pas ami de l'arbre, la France et les présidents qu'elle met et maintient à la tête de nos États ne sont pas nos amis. Nous devons les chasser, nous devons les combattre. Le monde est vaste. Allons de façon transitoire chercher les instructeurs de nos soldats ailleurs. Allons les chercher auprès des États ou des sociétés privées, en Chine, en Russie, en Turquie, en Israël, aux USA, à Cuba, en Corée, peu importe, où vous voulez, mais loin de la France et si possible loin de l'Europe tant que cette dernière s'affichera complice des turpitudes françaises en Afrique. C'est une solution temporaire, en attendant d'avoir reformé nos soldats, réinitialisé et actualisé le logiciel de nos militaires, de les avoir équipés de sorte à en faire des armées puissantes et disciplinées, capables non pas de fomenter des coups d'État contre les gouvernements de leur pays, mais de s'unir pour défendre vaillamment et implacablement les frontières de nos espaces communautaires. Je veux encore une fois souligner que le recours à des alliés extérieurs n'est valable que pour une période intérimaire, car ce serait vraiment complètement contre-productif de vouloir sortir des griffes d'un colon pour aller se jeter dans la gueule d'un autre. Ce seront des accords ponctuels, gagnant-gagnant. La solution finale et pérenne ne pourra qu'être endogène, elle ne pourra venir que de nous-mêmes. C'est à partir de ce moment-là qu'on va vraiment pouvoir peser sur la scène mondiale et se faire respecter. Voilà, je m'arrête ici aujourd'hui. Ce genre de prise de parole de ma part augmente la haine de l'État français contre moi et fera sans doute redoubler les tentatives de ses agents pour me faire taire, peut-être à jamais. Mais je n'ai pas peur. Et si j'ai pu éveiller votre conscience, alors, quoi qu'il m'arrive, je sais que la lutte continuera jusqu'à la victoire finale. À bientôt.